Chaque année, c'est la même chose. C'est la fin de l'année et c'est le moment du mémoire de fin d'études pour les masters. Moi, ça fait déjà 2 ans que je le dis, il faut changer ses habitudes, aussi bien pour les profs que pour les étudiants, parce qu'à mon avis, c'est un exercice qui risque de poser de problème. Disons que clairement, avec l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on va vraiment pouvoir automatiser de manière assez simple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre aucun des deux camps, ni les profs, ni les étudiants, mais j'ai envie de montrer aux deux camps, quelque part, puisqu'on pourrait presque dire deux camps qui s'affrontent, comment ça marche. Comme ça, pour les enseignants, vous allez pouvoir comprendre comment est-ce qu'un étudiant peut utiliser de manière très simple l'intelligence artificielle pour même créer en une fois tout son mémoire ou juste un bout. Et puis pour les étudiants, vous allez aussi pouvoir comprendre de la meilleure manière aussi comment vous pouvez utiliser l'IA pour créer votre mémoire. Donc mon objectif, c'est pas du tout d'inciter ni les uns ni les autres, mais c'est plutôt de vous montrer un petit peu comme un laboratoire pourquoi c'est un exercice qui, à mon avis, doit appartenir au passé. Aujourd'hui, si j'étais une école ou une grande école ou même au niveau global de l'État, je pense que c'est urgent de repenser cet exercice puisque c'est relativement simple aujourd'hui en quelques minutes de le générer. Et on verra aussi sur toute la partie détection IA, tous les outils qui sont disponibles, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça promet d'être passionnant. Donc accrochez-vous, c'est parti. Donc première étape déjà, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA de la meilleure manière possible donc pour écrire le mémoire. Donc ce que j'ai fait, j'ai préparé un petit document avec plusieurs étapes, comme ça vous allez vraiment pouvoir tout comprendre de comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA de la meilleure manière possible. Donc comme je vous l'ai dit, mon objectif c'est pas de prendre ni le camp des profs ni le camp des étudiants, mais plutôt de montrer à l'un et l'autre comment ça marche. Voilà, donc vraiment c'est pas du tout une incitation à la triche. Pas du tout, vraiment, c'est pour faire réagir quelque part. J'ai envie de pouvoir montrer qu'il faut vraiment changer les choses. Donc, c'est pour ça que je mets un gros spoiler alerte vraiment sur cette partie-là. C'est pas du tout une incitation. Allez, vous voyez que c'est quelque chose qui se fait en 3 étapes. Voilà, donc vous allez voir que c'est vraiment 3 étapes qui sont extrêmement simples. Donc dans la première étape, j'ai créé un prompt qui est super optimisé justement pour la génération d'un mémoire. Donc la génération d'une partie ou même du mémoire complet. Vous allez voir que même dans le cas d'un gros mémoire, c'est possible à faire en une seule fois. Donc là, l'objectif, c'est ça. C'est Rôle, tu es un expert en méthodologie universitaire, un lecteur académique senior spécialisé dans l'accompagnement à la rédaction de mémoire de fin d'études pour les masters en France. Contexte, utilisateur, un étudiant en master au sein de l'établissement. Donc là, on n'a plus qu'à indiquer l'établissement. Donc pour que ce soit plus simple, je vais vraiment le faire pour de vrai. Donc première étape, là, vous allez pouvoir récupérer donc ce Google Doc. Il suffit de faire fichier, créer une copie. Comme ça, vous allez pouvoir l'avoir pour vous. Donc là, je vais le faire. Je vais l'appeler test mémoire. Voilà. OK. Et je vais effectuer une copie. Contexte. Donc, utilisateur, un étudiant en master au sein de l'établissement. Donc là, comme je veux viser personne, je vais dire une business school parisienne. Voilà, ce sera assez classique, parisienne. Voilà, je vais dire que c'est un master marketing. Voilà, très bien. Et puis, on va essayer d'imaginer que j'ai un tuteur. Donc là, ici, donc l'idée, c'est pour l'évaluateur. Donc, le mémoire sera soutenu et lu par un tuteur de mémoire au profil suivant. Donc, il est un petit peu à l'ancienne et il est très tatillon. Voilà, le classique. Tatillon. OK, impeccable. Donc ensuite, les variables du mémoire. Donc là, je vais aller demander à Perplexity quelques sujets de mémoire. Donne-moi 10 sujets de mémoire de fin d'études pour un master en marketing. Pour chaque, je veux le sujet et la problématique. Voilà, donc là, je vais vraiment partir de quelque chose d'assez classique. Voilà, donc l'impact de l'intelligence artificielle générative sur les stratégies de contenu marketing. C'est parfait, ça, voilà. Donc, je vais prendre ça, je vais venir le coller ici. Donc, variable du mémoire, sujet, pouf, je colle mon sujet ici, impeccable. Alors, je vais le coller bien, hop, ce sera mieux comme ça.
OK, donc là, je colle mon sujet. Je vais bien zoomer pour que vous puissiez bien lire. Voilà. Ensuite, après, donc la problématique, comment les outils d'IA génératifs transforment la création de contenu et la performance des campagnes marketing tout en redéfinissant le rôle des équipes marketing. Impeccable. J'y vais ici pour ma problématique. Hop, voilà, très bien. Puis après, j'ai plus qu'à viser un nombre de mots. Donc, pour que ce soit simple, hop, voilà. Pour que ce soit simple au niveau du nombre de mots, bah, je vais dire que j'ai besoin de quelque chose qui fait 5000 mots. Voilà. Donc là, puisque je suis en mode démo, l'idée, c'est de ne pas faire quelque chose de trop gros pour pas que ça mette trop de temps à se créer. Voilà. Donc, tâche à accomplir. Ton but est d'accompagner l'étudiant dans les différentes étapes de son mémoire. Structuration, rédaction de section, traitement de données en fonction de ses besoins spécifiques. Pour cette session, tu dois exécuter la tâche suivante. Donc là, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Ça peut être un bout du mémoire, de l'analyse de données, du sourcing, etc. Donc là, je vais lui dire la rédaction complète du mémoire des sources, des annexes et de l'index. Comme ça, on a tout d'un coup. Voilà, c'est parti. Donc ça, c'est la seule chose que vous allez avoir besoin de changer. Donc je vous l'ai mis en rose pour que ce soit facile. Donc vous voyez, ça m'a vraiment pris 3 minutes montre en main pour changer ça. Et ça y est, donc j'ai mon prompt qui est prêt. Donc je vais prendre ce petit prompt-là et je vais passer à l'étape 2. Alors l'étape 2, vous allez voir, elle est ici. Donc l'objectif, ça va être d'utiliser ce qui s'appelle un agent. Alors disons que les gens, ils sont un petit peu bloqués aujourd'hui au niveau de l'intelligence artificielle. Ils en sont encore à la partie ChatGPT en ligne. Ah, les amis, c'est fini tout ça maintenant. Donc on utilise des agents. Donc si vous avez ChatGPT, il va falloir que vous ayez Codex. Si vous avez Claude, il va falloir que vous ayez Claude Code. Et si vous avez Gemini, il va falloir que vous utilisiez Antigravity. Donc là, je vous ai mis les liens pour télécharger donc ces agents, voilà. Hein. Par contre, il va vous falloir un abonnement, donc un abonnement classique, ça va suffire. Donc on va partir du principe que la plupart des gens ont ChatGPT, donc je vais utiliser Codex, voilà, donc c'est une application, donc si vous les avez jamais vus tourner, je vous montre, hein. Donc ça c'est Claude, donc qui est directement sous forme d'application sur mon ordinateur, ça c'est Codex sous forme d'application sur mon ordinateur aussi pour ChatGPT, et puis là vous avez Google Gemini, donc à l'intérieur de Antigravity. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser donc les applications? Parce qu'elles seront beaucoup plus capables. Elles vont être capables de travailler sur votre ordinateur, elles vont être capables de faire des documents plus gros, plus longs, etc. Et c'est exactement ce dont on a besoin. Je rappelle qu'on va faire un document qui fait 5000 mots. Donc je vais venir coller le brief complet, voilà, et puis j'ai plus qu'à venir passer à l'étape d'après. Donc l'étape d'après, donc il faut que je donne la mission à mon agent, voilà, donc ça j'ai déjà copié-collé le prompt, et puis il va falloir que j'ajoute deux petits fichiers qui vont servir un petit peu de contexte. Donc là, je vous les ai mis dans Google Drive. Donc j'ai rédigé pour vous un petit guide anti-détection IA. Alors c'est pas magique, hein, ok, mais ça va aider à faire en sorte que le texte il ait l'air un petit peu moins justement fait par l'IA. Donc ça fait sauter tous les grands trucs très classiques qui permettent d'avoir justement ce côté IA, mais c'est pas magique, hein, quand même. Donc gardez bien ça en tête. Et puis le deuxième document, c'est ça, c'est un guide de rédaction de mémoire. Donc c'est un genre de mode d'emploi de toutes les bonnes pratiques pour justement créer un mémoire qui est de bonne qualité. Alors si vous avez envie d'aller même encore plus loin sur le côté anti-détection, on appelle ça humaniser donc un texte. Donc là, il y a plein d'outils. Donc du côté enseignant, on va par exemple utiliser un outil comme Killbot. Donc Killbot, il est plutôt pas mal. Donc ça va permettre de détecter ou d'humaniser donc un texte qui aurait été fait par l'IA, ou on en a plein d'autres, hein. On a GPT-0 par exemple, qui est très bien aussi. Donc GPT-0 ou 0 GPT, donc qui marche dans les deux sens, hein, à chaque fois. Il y a le côté humanizer et puis il y a le côté détecteur. On a aussi 0 GPT. Enfin, on en a plein comme ça, donc n'hésitez pas aussi à peut-être aller un petit peu plus loin. Alors, dans aucun des cas, c'est magique. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que ça m'est arrivé de voir des gens qui ont vraiment écrit leur mémoire à la main, et on a des vrais faux qui peuvent sortir. Ça veut dire que certains outils, même si c'est vous qui l'avez écrit à la main, par exemple, vous avez juste demandé qu'ils corrigent les fautes,
eh ben, ça fait qu'un détecteur IA pourrait dire que c'est complètement fait avec l'IA. Donc aujourd'hui, c'est des outils qui sont pas très fiables dans un cas comme les autres. Alors, il y en a certains qui le sont, mais vraiment, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le Far West. Et puis, l'étudiant ne sait pas vraiment avec quel outil la personne qui va le corriger va essayer de détecter son document. Donc, on est dans cet entre-deux qui, justement, est flou. Voilà pourquoi personne ne se fait confiance. Enfin, je pense qu'il faut vraiment repenser en entier cet exercice. C'est pour ça que je fais quelque part cette vidéo pour que tout le monde puisse comprendre la problématique dans son ensemble. Ok. Donc moi, voilà, ces deux petits documents qu'on va mettre en pièce jointe. Donc le guide pour les bonnes pratiques et puis le guide entre guillemets anti-détection. Et puis pour la partie anti-détection, comme j'ai dit, on peut aussi utiliser donc tous ces outils 0GPT, GPT-0, Killbot, il y en a plein. Il suffit de faire une petite recherche sur Google et puis vous en aurez très facilement une dizaine. Allez, c'est parti. Donc je vais venir rajouter ces deux petits documents en pièce jointe. Donc vraiment, quand vous êtes à l'intérieur de Codex, quand vous êtes à l'intérieur de Code ou quand vous êtes à l'intérieur de Antigravity pour Gemini, vraiment, vous essayez d'imaginer que vous êtes sur ChatGPT, mais dites-vous juste que c'est ChatGPT en beaucoup plus capable. Voilà, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc là, j'y vais, hop, je vais venir récupérer donc les deux petits documents, le guide anti-détection et le guide de rédaction de mémoire. Je les mets en pièce jointe. Comme ça, voilà, j'aurai vraiment quelque chose qui est complet. Allez, j'ai plus qu'à me relire une petite dernière fois, mais je crois que c'est tout bon. Donc une business school parisienne, voilà, c'est parfait. Donc là, j'appuie sur Entrée, c'est parti. Cette fois, c'est l'agent qui va venir travailler. Et puis, comme je vous disais, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que l'agent, il va vraiment pouvoir faire le job en une fois. Ça veut dire que il va prendre l'intégralité du brief et puis il va pouvoir venir lire les deux guides et puis au final sortir le document Word complet avec le bon nombre de mots, avec tout ce que je lui ai demandé en une fois. Donc c'est ça qui est assez dingue et c'est pour ça que, comme je vous disais, si vous avez face à vous un étudiant qui est un petit peu intelligent et qui sait bien utiliser l'IA, il va pouvoir le sortir d'un coup. Et puis c'est pareil, si vous êtes étudiant, vous avez vraiment fait le boulot vous à la main, vous n'avez pas envie qu'il y ait un prof qui est le nez, quoi, parce que disons qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui font ça comme ça, quoi, qui vont juste se fier à leur intuition, hein, même du côté des profs. Mon objectif, c'est de taper ni sur les uns ni sur les autres. Donc, il y a certains profs qui vont se fier juste à leur intuition, qui vont dire « Ah, je sens que c'est fait par l'IA. Ouais, mais ça, c'est pas un bon détecteur. Je sens que c'est fait par l'IA. » Et même les détecteurs officiels, même les payants, parfois, ils sont même pas capables de vraiment détecter si c'est fait par l'IA. Voilà pourquoi ça me semble vraiment dangereux de travailler comme ça. Allez, on va se donner rendez-vous dans quelques minutes. Hein, vraiment, ça va prendre quelques minutes. Regardez sur mon ordinateur, il est 15h17 et ça va être intéressant de voir à quelle heure, le document final sera prêt. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Et voilà, donc il est 15h24, donc c'est-à-dire très précisément 7 minutes, 7 minutes pour sortir donc le mémoire. Ça y est, le document est prêt, voilà, donc là je l'ouvre, vous voyez qu'il fait donc 5167 mots, 18 pages précisément, voilà, donc c'est à peu près ce que je lui ai demandé, et puis vous voyez que l'intégralité, elle est OK. Donc c'est ça vraiment qui est assez fou aujourd'hui avec l'IA, donc là je peux même venir faire un petit test, je vais prendre un petit bout de ce document, je vais venir utiliser 0GPT, je vais venir le coller dedans, voilà, je vais lui demander qu'il le détecte, et donc là vous voyez que pour lui c'est du texte qui est écrit par un humain, donc là je suis sur 0GPT. Bon, 0GPT il marche quand même pas mal, hein, pour le coup c'est pas dingue, hein, donc attention, c'est pas parce que 0GPT vous dit que le texte a l'air d'être fait par un humain que ce sera le cas sur tous les autres détecteurs, mais vous voyez qu'on a quand même un système qui fonctionne. Donc c'était un petit peu l'objectif de cette vidéo. Vous voyez, 7 minutes pour générer donc un mémoire complet. J'ai quasiment rien eu à faire. Voilà pourquoi, à mon avis, il est urgent de se poser justement la question de qu'est-ce qu'on veut pour notre futur. Et justement, il y a des choses qui bougent dans le reste du monde. J'ai vu dernièrement, c'est au niveau de la Chine, à partir de 6 ans, ils commencent à mettre de l'IA dans les écoles. Donc c'est assez intéressant de voir comment le reste du monde bouge. Je pense qu'en France, il va falloir aussi qu'on s'adapte. Je pense que les écoles, il faut qu'elles s'adaptent
s'adapte aussi. Donc à nouveau, hein, c'était le message de la vidéo, vous l'avez compris. C'était de montrer un petit peu comment ça marche quand on sait vraiment utiliser tous ces outils. Et vous voyez que c'est d'une simplicité enfantine finalement. Alors donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit like, un petit commentaire. Vous retrouverez tous les prompts que j'ai utilisés dans la vidéo en description. J'ai aussi fait toute une formation sur l'intelligence artificielle, hein, si vous êtes prof, si vous êtes étudiant, si vous avez envie de vous former. Et donc c'est une formation complète, hein. Elle est assez grosse. Moi j'ai mis pas mal de temps à la faire et vous allez, je pense, vous régaler. Donc ça s'appelle Projet Pompadour et l'objectif c'est d'avoir une genre d'éminence rose à vos côtés quand vous utilisez l'IA dans votre quotidien. Voilà, tout est dans la description de cette vidéo. Quant à moi, donc, je m'appelle Patrick Veller, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait des sites web, des applications mobiles, du branding, du marketing et comme vous en doutez, je fais aussi beaucoup de formations, hein, sur l'IA et même si vous voulez m'invoquer en tant que consultant dans votre entreprise, c'est possible. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.